mes petits loupards, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On est sur JT Box et on va faire un petit récap. Alors, le récap du Fight Week, structurage de vidéo, les gars. Je vais d'abord revenir sur Ryan Garcia contre Oscar Duarte, parce que j'ai pas eu le temps, mais en vite fait, genre 2-3 minutes, vraiment. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans l'essence du Fight Week, c'est-à-dire Tony Yoka contre Riyad Merry, et ensuite Devin Haney contre Régis Prograis. On va essayer de faire une vidéo, je pense, 15 minutes, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Et je voulais pas non plus faire une vidéo dédiée au combat de Tony Yoka. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'en charger, il n'a pas besoin de ça. On va essayer d'être positif, constructif. Donc, bienvenue les gars. On est sur JT Box, tu connais. Ryan Garcia contre Oscar Duarte. Ryan Garcia qui faisait son retour après sa défaite contre Gervonta Davis. Il prenait Oscar Duarte, qui était top 22. Donc, pas évident de revenir avec un combat comme ça. Il aurait pu prendre un combat plus facile. Du coup, Oscar Duarte, c'était un gros débit, corps à corps, quelqu'un qui marche sur toi, qui te lâche pas. Ryan Garcia, changement d'entraîneur, incroyable stratégie qu'ils ont mis en place. C'était incroyable. Moi, il m'a choqué personnellement, Ryan Garcia. Ce qu'il a fait avec Derrick James, c'était incroyable. Ça commence les rounds, il commence à gérer avec son jab, des jabs lourds, beaucoup de déplacements. C'est fort ce qu'il a fait. Il est limite collé aux cordes. Il tourne comme ça. Ça veut dire que Oscar Duarte, il est obligé de lui courir dessus. Il lui court derrière. Il lui court derrière sans arrêt dans le combat. Stratégiquement, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire. En termes de défense, jamais Ryan Garcia, il nous a offert une défense comme ça. Et pour moi, c'était la défense parfaite à faire contre un Duarte comme ça. Duarte, tu sais que c'est quelqu'un qui va marcher sur toi sans arrêt, te coller, qui attend d'être au corps à corps pour faire ses séries. Et là, du coup, Ryan Garcia, vu qu'il allongeait des des bons crochets gauche, et dès qu'il y avait un. Il faisait un petit pas de retrait, remise avec la droite, ça passait. Oscar Duarte, il était complètement déstabilisé. En plus, il nous a fait une dinguerie, Ryan Garcia. Il nous a fait une espèce de shoulder roll comme ça, mais en limite à donner son dos. Ça veut dire que, là, je vais rentrer dans l'aspect purement technique de boxe. Quand on travaille en boxe, il y a ce qu'on appelle travail en ligne. Tu des axes et tu travailles en ligne. Duarte, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler en ligne. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être en face de toi. Et quand tu as un gars qui est comme ça, et qui est limite sur le côté, comme ça, penché, j'explique, en boxe, c'est interdit de donner des coups dans les reins. Ça veut dire que déjà, quand Oscar Duarte il est arrivé face à quelqu'un qui est sur le côté, crochet du droit, il ne peut pas le donner. Et d'ailleurs, plusieurs fois, l'arbitre, il lui dit attention au rein, attention à la tête. Il s'énervait, tu vois, il était frustré. Et du coup, comme il ne s'attendait pas à ça, du coup, il était complètement déstabilisé. Mais complètement déstabilisé. Et Ryan Garcia, il prenait ses rounds, il prenait ses points et il faisait mal. Ensuite, deuxième partie de combat, juste avant le. je- En gros, la stratégie de défense, ils l'ont mis en place de la première à la cinquième reprise. Ensuite, Oscar Duarte, c'est aussi une intelligence de boxe, on l'a vu. À partir du cinquième, il commençait à comprendre et il commençait à prendre les rounds. Il commençait doucement à reprendre des rounds. Mais Ryan Garcia, c'est un puncher. Donc, comme il l'a fatigué pendant ces 5 rounds, à lui courir derrière, la frustration de ne pas toucher, Ryan Garcia, il a attendu. Il a attendu une erreur, deux erreurs. À un moment donné, il l'a piqué. Ryan Garcia, c'est un finisseur. Donc, dès qu'il a vu qu'il avait l'ascendant, en termes physiquement aussi au-dessus, hein, physiquement au-dessus. Alors que Oscar Duarte, quand même, c'est un sacré morceau, hein, physiquement. Mais Ryan Garcia, physiquement au-dessus, défense incroyable. Incroyable. Stratégie, game plan. Là, il a montré une intelligence de ring aussi qu'il ne nous avait pas montré. Alors que c'est dur pour lui, il revient d'un KO contre Gervonta Davis, pas évident. Mais là, du coup, très bon retour. Et ce combat lui permet de se hisser en top 6 chez BoxRec, dans la catégorie super léger. Très important cette catégorie, parce que hier soir, on a eu Devin Haney contre Régis Progrès, dans cette même catégorie, mais j'y reviendrai.
Donc là, on est d'accord, je clôture avec Ryan Garcia et Oscar Duarte, mais j'étais obligé d'en parler, ce qu'il a fait, c'était fou. Bref, maintenant, on va rentrer dans le combat d'hier soir de Tony Yoka contre Riyad Merry. On va essayer de rester positif et constructif dans nos arguments, les gars. J'entends bien, il n'y aura jamais de, comment dire, de parti pris, de, comment dire, ah, j'ai perdu mes mots, les gars. De, tu vois, c'est pas parce que c'est un boxeur français, made in France, que forcément je vais être pour lui à 100%, tout ça. Attention, purement boxe, moi je juge le ring. Rien d'autre qui m'intéresse. Bon, bien sûr, l'histoire du boxeur, par où il est passé, tout ça, nanani nanana. Mais on va pas essayer trop de rentrer dans la vie personnelle des boxeurs, même si ça joue énormément. Mais je pense que là, le gars, il va avoir sa dose dans les prochains jours. Donc, on va essayer d'analyser l'esprit de ce combat. Donc, Riyad Merry, très bon boxeur. Franchement, il m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Malgré qu'il a pris combien 14 kilos. 14 kilos. Ah non, c'est fort ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait hier soir, c'est fort, hein. Tony Yoka, euh, c'était bien quand même. C'était bien quand même. Je suis pas content parce que moi je voulais un KO. On est d'accord. Moi, ce que j'attendais, c'était un KO pur. Pour lui, pour qu'il renoue avec la victoire, le KO, tout ça. Mais il a quand même corrigé certaines choses. On est d'accord. Euh, Après, je pense que l'entraînement avec Don Charles, c'est quoi? Ça fait 4 mois, 4 5 mois max. Je pense que c'est trop tôt, mais ce combat va leur servir pour l'avenir s'ils restent ensemble. Ça, j'en suis sûr. Il a quand même corrigé certains défauts, des gros défauts qu'il avait. Moi, j'ai remarqué dès le premier round, il avait tendance, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, à s'affaisser. Tu vois, laisser l'adversaire travailler, s'affaisser. Il ne servait pas de sa hauteur. Là, j'ai vu que dans les premiers rounds, il servait de sa hauteur, c'est direct. Mais encore une fois, des directs trop timides. Des bras avant trop timides, Tony. C'est trop timide. Et je pense qu'il lui manque ce facteur qu'il faut dans la boxe si tu veux être un bon boxeur. Il lui manque ce facteur méchanceté. Tu vois, l'envie de faire mal, l'envie de détruire l'adversaire. Je te parle sur le ring. Bien sûr, quand la cloche sonne, on se fait des câlins, pas de souci. Mais sur le ring, il faut avoir cette envie de faire mal, de briser l'adversaire. C'est un combat. Tu peux pas te, tu peux pas te suffire à que des directs. C'est impossible. Sinon, ça serait trop facile. Sinon, tous les boxeurs, ils feraient que des directs, boum, 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 et c'est fini. Non. Et en plus, c'est des directs trop timides. Je comprends pas. T'as l'avantage physique. T'as l'avantage d'allonge. T'as l'avantage de poids. Pourtant, c'est Riyad Merry qui était là en intention, en première intention. Et je l'ai dit dans mes vidéos, les crochets gauche, les doubles gauche, droite, corps ou face, tu sais qu'ils vont arriver. Si moi je le vois, toi c'est ton métier la boxe. Je sais pas, t'as un entraîneur, c'est Don Charles, il entraîne Daniel Dubois, il entraîne des champions. Les mecs ils voient ça. Si nous on le voit les gars. Les gars c'est leur métier. Nous c'est pas notre métier, on est d'accord. Mais les gars c'est leur métier, c'est des boxeurs. Ça veut dire, tu sais qu'il va arriver le crochet gauche. Alors, ok, t'allonges-toi à droite, le crochet gauche, il arrive, t'es surpris par la vitesse de bras de Riyad Merry. D'ailleurs, très belle vitesse de bras, incroyable. D'ailleurs, s'il pouvait les doubler, ceux-là, en vérité, les crochets gauche, là, boum, boum, ah, ça serait fou. Mais bon, tu sais qu'il va arriver, le crochet gauche. Donc, t'envoies ta droite. Même si t'es lent à la remettre, tu t'en manges un. Ok, tu t'en manges deux. Et là, il s'est pris beaucoup de coups, les gars. Eh, c'est des poids lourds. Ça cogne. C'est des camions qui arrivent là dans la tête. Et en plus, il fait tous les rounds. Là, je vais revenir sur un problème essentiel.
Martin Bocolé, il perd, mais il fait quand même tous les rounds. Donc c'est des coups dans la tête. Le cerveau, Takam, il perd, mais il fait tous les rounds. Et il prend des coups. Mary, il perd, et il fait tous les rounds. Et il prend des coups. Ça veut dire que sur ces 3 défaites, en 14 combats, c'est pas ouf, 14 combats, 3 défaites. Il y a des palmarès pires, hein. Il fait 3 combats où il perd, et il fait tous les rounds. Ça veut dire que au niveau du mental, bah le gars il est là, tu vois. Et il a, tu vois, certes, dans ses combats il va à terre, il est touché et tout, mais il est pas KO. Tu vois, on l'a pas vu KO. Ça y est, fini, yeux éteints, arrête l'arbitre. Non, le gars il finit ses combats, il finit ses fights les gars. Tu vois, donc je me dis mentalement, tu vois, il est dur au mal quand même. Ça veut dire que c'est un encaisseur, il encaisse. Mais je me dis, il est pas assez relâché. Et on l'a vu, ça partait bien dans les premiers rounds. Mais dès qu'il a commencé à prendre ses gauches, ça y est. Ses démons, ils sont revenus en lui. On l'a vu tout de suite, hein. Crispé, il tournait, il a rentré aucun uppercut. Alors que c'est son arme. C'est son arme. Comment tu peux ne pas en rentrer un? Non, Tony, je suis désolé, là, il y a... Mais là, c'est bien. Ce que je disais avec Don Charles, ce combat-là, ça va leur faire du bien. Parce que Don Charles, en termes d'entraînement, va dire, ah, voilà, donc là, j'ai ce boxeur, à l'heure actuelle, il est comme ça. Donc là, je sais ce que j'ai à faire. S'ils restent ensemble. Mais je pense qu'il a perdu le cœur du public. Le cœur du public, parce qu'en France, c'est dur, hein, en France, hein. Tu vois, en France, c'est pas, on n'est pas, c'est pas des supporters irlandais, anglais. Tu vois, t'as Conor McGregor qui va perdre 3 fois, 4 fois. Les Irlandais, ils vont toujours venir avec le drapeau, à le supporter, comme s'il avait jamais perdu. La France, c'est pas comme ça, hein. La France, c'est dur. Et les médias, c'est dur. Et on a vu. À peine il avait perdu le combat, moi, il m'a fait. C'était triste, franchement, c'était triste. Et les journalistes français, s'il vous plaît. Tu vois que le gars, il est pas bien, il est dans la défaite. Qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Du coup, qu'est-ce que tu comptes faire après? Tu comptes arrêter? Mais non, mais un peu de tact, un peu d'humilité. Et respecter ce sport. Faut respecter ce sport, c'est la boxe. C'est 12 rounds. C'est des gars qui montent, qui font des rounds de 3 minutes, qui ont des sacrifices derrière. Tu peux pas lui dire qu'ils ont des rêves. Tu vois, ça pourrait être un petit frère, il a un rêve. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas briser les ailes comme ça de quelqu'un comme ça, qui est dans le mal, qui est en détresse. Tu vois bien qu'il est là, il a même pas encore revu le combat, s'il a le courage de le revoir. En plus, ses frères, ils ont gagné dans la même soirée. Encore plus frustrant pour lui. Le seul frère Yoka qui perd. Alors que c'était le plus attendu. Ouah, c'est chaud. Mais dans cette première partie de combat, moi, il m'a fait plaisir parce qu'il avait corrigé. Il se tenait haut, comme j'ai dit. Mais voilà, c'est toujours. C'est pas assez agressif. C'est pas assez agressif. Je suis désolé. Et encore trop fébrile sur les jambes. Dépense trop. T'es un poids lourd. Tu dépenses trop d'énergie à tourner. Arrête de vouloir faire le super léger et le super moyen. T'es un poids lourd. Réduis tes mouvements, plus d'impact. Ce qu'il a fait Riyad Mehri. Riyad Mehri, franchement, rien à dire, hein. En plus, là, son combat, là, ça lui a permis de se hisser au top 16 box-rec. Donc c'est bien pour lui. Mais je pense que même lui, il aura le même problème que Yoka à un moment donné. Il va arriver, par contre, il va arriver à une marche qui sera trop haute, je pense. Je ne souhaite pas, attention. Là, franchement, il m'a fait plaisir, moi, admirer les crochets gauche et tout, l'intention, première intention. euh, il m'a choqué parce que dans ma vidéo, j'ai dit, en termes d'analyse, c'est un boxeur qui est sur le reculoir, tu vois. Mais là, ils avaient fait un game plan incroyable. Ah, un autre truc aussi. Tony Yoka, franchement, niveau stratégie, c'est pas foufou, hein. Je comprends, t'as un game plan et tout. Tu veux faire tes directs, nanana. Mais à un moment donné, tu vois que le mec, il te met des crochets gauche, au corps, il te met des combinaisons 3 4 coups. Il n'y a pas de remise derrière. Elles sont où les remises? C'est des trucs qu'on apprend aux débutants en boxe. Pas de retrait, remise, bam boum. Elles sont où? Tu vois dans son regard, il était.
Il a trop de frustration, trop de... Je sais pas, il n'arrive pas à lâcher ses coups. Mais il y a un moment donné, si t'arrives pas à lâcher tes coups, à vouloir faire mal, ou que tu as une appréhension des coups, ce qui est compréhensible, c'est de la boxe, les gars. Tu vois, on joue pas. Tu joues au foot, tu joues au tennis, tu joues au badminton. La boxe, tu joues pas, c'est dangereux. T'as des gens qui meurent sur le ring. Tu vois, faut le comprendre ça aussi. Mais si t'as tous ces doutes, c'est pas une honte de dire là, c'est pas pour moi. Tu vois, c'est trop dur. Faut admettre, la boxe c'est dur. Tu vois, c'est trop dur, je peux pas. Ça y est, je m'arrête, je fais autre chose. La vie, c'est pas que la boxe. Tu vois, il y a autre chose à faire dans la vie. Et du coup, il lui manque cette méchanceté. Et j'ai peur que là, avec toute la déferlante qui va se prendre, que ça l'enterre encore plus qu'il ne l'est, tu vois. Parce que moi, ce que j'ai vu hier, c'est un Tony Yoka brisé. Complètement brisé. Même après fight. Il était ailleurs. Ailleurs. Là, faut se restructurer psychologiquement et mentalement. Et une fois que t'as ça, après, t'as ça. On est d'accord? Mais en tout cas, je pense que le mieux pour lui là, go back to the gym. Tu bosses, t'analyses, tu regardes tes combats, tu regardes, t'apprends de tes erreurs. Ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Et là, par contre, il faut que tu reviennes avec un combat, pas dans 7 mois, pas dans 8 mois. Là, il faut revenir dans 4 mois max. Dans 4 mois max, parce que là, t'es prêt, t'as fait une prépa physique. Voilà, là, t'as juste à faire des réglages. Tu, tu travailles ton punch, la puissance. Tu vois, vraiment la puissance. Je parle pas de puncher de mettre KO. Je parle de la puissance d'arrêt. C'est différent. T'as des boxeurs, t'as des punchers sur un coup. Par exemple, Gervonta Davis. C'est pas dans la même catégorie, mais Gervonta Davis, c'est un chasseur. Tu vois, il va t'analyser. Et sur un coup, boum. Lui, c'est un puncher, un pur. Mais t'as des mecs des boxeurs qui ont une puissance d'arrêt. Tu vois, comme Devin Haney. T'as capté la transition. On est sur JT Box. Devin Haney contre Progrès. Alors là, les gars, prodige. Pépite extraordinaire. Exceptionnel. Incroyable. Devin Haney, 25 ans. Champion incontesté, champion unifié, 2 défenses de ceinture. Qui abandonne ses ceintures en léger pour monter en super léger, pour défier le numéro 2, pour prendre la ceinture WBC. Un délire. Physiquement, incroyable. Au top. Au top. Je pense qu'on n'a jamais eu un Devin Haney au top comme ça. Franchement, franchement, moi, ces gens-là ils me font rêver quand je les vois boxer. Ils me donnent envie de faire de la boxe. Tu vois ce que je veux dire? C'est ces gens-là qui te donnent envie d'apprendre la boxe. Voilà, comment c'est technique. Ah, on s'en rend pas compte comme ça, hein. Mais ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et franchement, c'est une génération là. C'est une génération exceptionnelle, hein. Entre les Haney, les Garcia, les Davis, les Stevenson, les Inoue, les Subriel Mathias, les Benavidez. Franchement, on est dans un âge de boxe là. Ah, ça régale, ça régale. Mais Devin Haney, exceptionnel. Ah, ce qu'il a fait à Progrès, c'est... On se rend pas compte. Le mec, c'est le top 2 mondial dans sa caté. Ok? Puncher, tout solide. Ah, ce qu'il lui a fait, les 12 rounds, il n'a pas pris un round. Il lui a pas laissé un round. Je sais pas si vous captez ce que je suis en train de dire là. C'est trop. Les combinaisons, les décalages,
Les pas de retrait, les remises, corps, face, les pivots. Il a un coup d'œil. High level, encore une fois. Je le redis, ANS, c'est du high level, les gars. En termes de tactique, de stratégie, de gestion de l'espace, du ring, des rounds, de la récupération, en termes de contrôle. Non, ce qu'il a fait, c'était incroyable. Je sais même pas. Non, si. Régis Progrès, je crois qu'il a dû le toucher une ou deux fois. Une ou deux fois, vraiment. Mais, mais tellement ça allait vite, il était sur la lune, Régis. Sur la lune. Franchement, je me suis même dit à un moment donné, tu vois, à partir du septième, en plus, ANS, c'est pas un gros puncher, hein. Il n'est pas connu pour son punch, on est d'accord. Et à un moment donné, il lui envoie des droites pures comme ça, elle rentre. Tu vois, Régis Progrès, il part, il tombe. Il est compté. Tu vois, ça veut dire que le gars, il fait mal, quand même. Il a cette puissance d'arrêt que je parlais. Il t'envoie tellement de coups purs, précis, avec peu de déchets. Les mecs, ils disent, ouais, moi, je peux pas comprendre si t'aimes la boxe que tu dis que tu t'ennuies devant des combats comme ça. C'est impossible. C'est impossible que t'aies pas la lucidité de dire, attends, il prend un top 2 mondial et il fait passer pour un top 50. Et là, tu vois pas les qualités. En fait, tu renies les qualités de ce que tu vois. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est un tueur. Il a un pouvoir d'arrêt et il a une stratégie. Après, je peux entendre. Par contre, je peux entendre. Il y en a, ils vont dire, ah, c'est pas un finisseur. Là, on a bien vu que Progrès était touché. Donc, il aurait pu aller, tu vois, aller sur lui, le finir. Vous n'avez pas compris, les gars. Annay, c'est quelqu'un, il veut te tuer pendant les 12 rounds. Comme ça, tu reviens pas. Ni de revanche, ni rien. Il te tue pendant les 12 rounds. Il te montre qu'il est au-dessus. Très, 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 très au-dessus. Il n'a pas besoin de se jeter. Il reste dans son game plan. Il te montre que voilà, ah, t'as vu, toi, t'es un puncher. Moi, je t'envoie au tapis. Alors que moi, je suis pas un puncher. C'est de l'humiliation. Et l'humiliation en boxe, c'est ce qu'il y a de pire. Surtout quand t'as les combotés avec ce coup d'œil, cette stratégie, cette intelligence de ring. L'intelligence de ring. Et cette gestion de rester quand même, de dire, là, vous vous rendez pas compte, le mec, c'est un boxeur. Le mec, il va au tapis. Ça veut dire, là, il peut se dire, vas-y, je le finis. Non, tranquille, il repart. Boum, boum, boum. Il est en mode démolition de l'intérieur. Annie, c'est Demolition Man, en vrai. Son surnom The Dream, il est erroné pour moi. En vrai, son surnom, c'est The Demolition Man. Il te détruit tout au long des rounds. Boum, boum, boum. Et il prend peu de coups. Quelle rapidité de jambes, de placement. Toujours, il gère la distance à la perfection. J'ai que des qualités. Même si je cherche des défauts dans sa boxe, je vais avoir du mal à en trouver. Là où je vais en trouver, c'est dans le style. Mais encore une fois, tu peux pas demander à un technicien pur et dur d'être finisseur. Il peut le devenir, bien sûr. Ça, je dis pas. Il y a des techniciens, il y a des beaux techniciens qui sont finisseurs. Mais Aine, on te vend, on te ment pas sur la marchandise. Tu vois? Quand tu vas voir Aine, tu sais que moi, j'avais dit quoi dans une vidéo? Il va faire ses 12 rounds facile. Il les a fait facile. Et je vois pas à l'heure actuelle qui peut l'arrêter. Franchement, c'est chaud. À 25 ans, ah, c'est chaud. Et ouais, du coup, ce que je voulais dire, au bout du sixième, septième, tu vois, Progrès, l'équipe de Progrès, en plus, à un moment donné, il dit, ouais, son coach, il lui dit quoi? Montre-moi quelque chose, sinon, ça y est, on arrête, tu vois. Montre-moi quelque chose. Il lui dit, ouais, t'as compris ce que je t'ai dit. L'autre, il lui dit, ouais, et tout. Il revient au round, il fait pas grand-chose. Mais t'es entraîneur, jette l'éponge. Parce que le Progrès, là, le nombre de coups, j'ai pas compté le nombre de coups qu'il s'est pris, mais... Eh, c'était Dragon Ball Z, hein.
Et des coups purs. Eh, il est parti 2 fois au tapis, Régis, hein. Jette l'éponge. Jette l'éponge. Là, on n'y est pas, on jette l'éponge. Le gars, il est trop loin. Je suis désolé, il est trop loin. On jette l'éponge, ça y est. On n'est pas dedans. Il n'y a pas de mal. C'est la boxe, c'est comme ça. La boxe, attention les gars, il y a le ring, mais il y a aussi la stratégie en amont. C'est une team, hein. Il n'est pas tout seul le mec sur le ring. C'est une team, c'est une stratégie. Tu vois, t'as la minute de repos, les mecs qui te parlent, ils te coachent, ouais, fais attention, tanani. Tu vois, c'est tout un mood. Et, progrès, c'est là où j'en viens à la puissance d'arrêt. C'est que à la fin, dans la post-conférence, tu vois, il dit que les coups de Haney font mal. Ça veut dire en tant que puncher, quand tu dis ça, et on a bien vu qu'il lui faisait mal. Il lui faisait mal. Les coups, moi j'ai toujours dit, Haney, il fait mal. Les gens ne se rendent pas compte. Mais quand tu es sur le ring et le mec il touche, il t'envoie des crochets lourds comme ça, fois, l'autre côté, double jab, triple jab, ça rentre avec la droite, et t'arrives pas à le toucher. Eh, c'est des coups. C'est pas des mecs dehors qui sont en train de se battre. Non, là, c'est des professionnels. Ça veut dire, en plus, ils ont des gants de 8. 63 kilos, certes, c'est léger, mais tu t'en prends 2, 3, ça commence à faire mal. Et on a bien vu que même un progrès, il va à terre. Donc, il a un pouvoir d'arrêt. Du coup, suite à ce combat, Devin Haney, numéro 1 de la KT. Le mec, je sais pas si vous vous rendez compte, écoutez ce que je vais vous dire là. Premier combat en super léger, premier combat. Et c'est le boss. Premier combat en super léger, c'est le boss de la KT. Déjà, chez BoxRec là, numéro 1. Devant Théo Lopez, devant Gabriel Mathias, devant tout le monde. Et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je vais finir cette vidéo sur mon ressenti du Fight Week parce que c'était un beau week-end de boxe, franchement. Moi, j'aime bien quand ça crée des émotions comme ça. Tu vois, même le combat de Gioka, tu vois, ça m'a fait de la peine. Mais ça veut dire que ça m'a touché. Ça veut dire que j'ai kiffé, tu vois, ce moment. J'aurais voulu le voir gagner, bien sûr. Comme tout le monde, ou pas comme tout le monde d'ailleurs. Mais c'est ça qui est beau aussi en boxe. Tu vois. C'est que c'est pas une science exacte. C'est que même si on fait des analyses, même si, voilà, on dit des pronos, tu vois, sur le papier, mais t'as le réel, t'as la réalité, t'as le ring, et t'as le jour J, tu vois, t'as le jour J. Et c'est ça qui est beau. Tu vois, c'était incroyable. Franchement, c'était une belle soirée boxe. Et n'oubliez pas, les mecs, c'est des boxeurs, mais c'est avant tout des hommes. C'est-à-dire, faut faire preuve d'humanité. Tu vois, je pense que on, on devient on est trop robotisé. Tu vois, et on s'attend à trop de choses d'un homme. Tu vois, je reviens sur le cas de Yoka rapidement. Mais je pense qu'il était tellement attendu, et les gens, ils sont durs, ils vont être durs avec lui. Mais il faut pas oublier que, tu vois, c'est un homme, c'est un boxeur. On sait qu'il est, tu vois, on le sait tous. On le sait tous qu'il y aura il y a eu un avant Bacolé, et il y a un après. Là, il est dans l'après. Je pense qu'il a besoin de temps. Je pense qu'il a besoin de retourner s'entraîner, du sparring, du sparring, du sparring, de muscler sa boxe. Mais c'est beau, tu vois. C'est beau. Même de le voir perdre, c'est beau. Tu vois, ça raconte une histoire quand même. Ça raconte une histoire. Faut qu'il revienne. Ou même s'il raccroche les gants, bah c'est des leçons pour nous quand même, tu vois, d'humilité. Ça veut dire, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et Devin Haney derrière, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. C'est là, la boxe, c'est beau quand même. Franchement, c'est incroyable. Je vais conclure là-dessus, les gars. J'espère que le récap vous a plu. On est sur JT Box. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Uh, yeah. Uh, yeah.